Peggy 12. Attention, ce programme ne contient que des séries pourraves pouvant heurter la sensibilité des fans érudits et provoquer vomissements et remontées de lait. Oh, ça a l'air chambé comme série. C'est mort. Bah, pourquoi? Je sais pas, je le sens pas. Non, je vois pas. C'est mort, je te dis. T'es chiant. Bah quoi? T'avais dit qu'on regarderait la série que les gens proposeraient. Vous le savez sans doute, les vampires ont toujours été présents au cinéma. Eh bien, il en va de même pour les séries télé. Vous avez des séries qui ont du mordant, qui vous glacent le sang, qui vous clouent sur place et qui vous hypnotisent jusqu'à tard dans la nuit. Malheureusement, ici, nous allons parler d'une série bien dégueulasse. Pour commencer, Blade est une série américaine créée par David Samuel Goyer et diffusée sur Spike TV. Mais Blade, c'est... Spike TV. Comme Spike dans Buffy contre les vampires. Bah si. Mais Blade, c'est avant tout un comics de l'univers Marvel, une franchise étendue de super-héros qui, depuis les années 40, font partie intégrante de la culture de masse, si bien qu'ils ont tous eu leur adaptation au cinéma comme à la télé. Et parmi cette flopée de super-héros, il y a Blade. Seulement voilà, son seul pouvoir c'est d'être un Daywalker, un mi-homme, mi-vampire. Allô? Ouais, un vampomme. Ou un omire. C'est drôle. C'est vrai? C'est nul. Attention à l'ours. Hein? Donc notre Blade ne partait déjà pas gagnant, et David Samuel Goyer, qui s'était déjà bien essoufflé sur la trilogie des films, ne put s'arrêter là et parvint à ressusciter des cendres du troisième volet cette abomination Blade the Series. Avant toute chose, je vais traiter cette série en 3 points importants: l'histoire, les personnages et les combats. Pour commencer, l'histoire. Attends. Blade, c'est Sticky Fingaz? Sticky Fingaz est un rappeur énervé du groupe Onyx, surtout connu pour ses rôles de gangster, comme dans la série The Shield. On reprend en musique, hein. Bref, après avoir soutiré des infos au vampire Ruskov, Blade apprend qu'une grande famille de vampires, les Stone, sévissent à Détroit. Comme si c'était pas déjà la merde à Détroit. Nous retrouvons donc notre rappeur sur place, bien décidé à en découdre au plus vite. Mais pour ce faire, il va infiltrer dans les rangs ennemis une ancienne militaire, Krista, dont le frère s'est fait buter par les Stone. Seulement voilà, cette conne se fait mordre dès sa première mission par le chef des vampires, Marcus Van Skyver, devenant ainsi une partisane de la Stone Family. Blade réussit à récupérer Krista et à lui administrer un sérum afin qu'elle garde son humanité et qu'elle serve toujours d'espionne au sein des vampires. Oh la vache, t'es déjà là toi? Bah ouais. Si vous ne connaissez pas ce logo, il est là pour vous informer que la fin vous sera dévoilée dans un instant. Afin de vous préserver, merci de vous équiper de la tenue réglementaire. Mais j'entends encore avec mes yeux!
Donc Blade, par l'intermédiaire de Krista, apprend le sombre projet de Marcus Van Skyver, exterminer les autres familles de vampires grâce à un virus et ainsi régner sur le monde. Et c'est tout? Ah bah non. Marcus parvient à dézinguer les autres familles de vampires, puis s'ensuit un combat titanesque avec Blade. Mais Krista, qui est finalement tombée amoureuse de Marcus, s'interpose et s'enfuit avec lui. Oui, je sais, c'est Dallas chez les vampires. Et pour conclure, je vous laisse admirer ce super twist de fin. I have a question for you. How long have you been working for Blade? Et c'est ainsi que se termine la saison 1. Parce qu'il y a une saison 2? Non. Pour des raisons budgétaires, la chaîne Spike TV a décidé d'annuler la série. Et en même temps, on les comprend. Sticky Fingers coûtait trop cher en coque et en gourgandine. En pute, tu veux dire? Voilà pour l'histoire. Pour ce qui est des personnages, nous avons Blade qui arrive toujours en slow motion, qui passe inaperçu dans les lieux publics malgré l'arsenal massif qu'il a sur lui. Blade en train, Blade à l'hôpital, et même Blade en boîte de nuit. Évidemment, comme tout super-héros, Blade a un acolyte, mais comme il est noir, le sien sino-américain. Donc un crack en informatique et spécialiste des apparitions ninja. Oui, je sais, c'est raciste. Pour ce qui est de Krista et des rôles féminins en général, je vais résumer ça en 2 mots et en chanson. Boobs. S. 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 Oui, je sais, c'est sexiste. Du côté des méchants, nous avons le sosie d'Emma Watson, protégé par un colosse atteint de mutisme, le sosie de Jack Nicholson en chef de faction renégat vampire, et on a ce qui aurait pu être le némésis de Blade, mais qui se fait décapiter dès le 2e épisode par une pancarte. Oui, une pancarte. Boobs. S. Boobs. S. Boobs. S. Attention aux catcheurs. En parlant de catch, je vais vous parler des combats. Normalement, dans les films de super-héros, on s'attend à des batailles épiques, une déferlante de pouvoirs extraordinaires, des quartiers entiers ravagés. Oui, mais dans Blade, c'est carrément différent. Du coup, c'est mauvais. Les chorégraphies sont dignes d'un film de Steven Seagal. Les bruitages sont discount, et je vous parle même pas du pouvoir de Blade. Non, ce n'est pas les rayons laser avec les yeux. Non, ce n'est pas une force extraordinaire. Non, ce n'est pas un sabre laser. Non, c'est le cassage de burnes. De burnes. Oh, et puis merde. Ces dernières images illustrent parfaitement ce que j'ai subi tout au long de la série. Un broyage testiculaire permanent. Il est temps d'en finir. Il est où ce petit bâtard? Mais qu'est-ce que tu fais? La télécommande, vite! Putain. Bénédicte. Nettoie-moi ce merdier là. Ah, si. Apporte de la glace aussi. Oh. Oh.
Merci. Oh oui. Si tu veux choisir ce qui va mater la prochaine fois, lâche un com. Et abonne-toi.